BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Car tous les mardis, on vous propose de diversifier vos placements, pourquoi pas en investissant dans le vin. Le vin, objet de placement. On en parle avec Angélique Delanxin, qu'on est ravis de retrouver. Angélique, bonjour. Bonjour. La directrice générale déléguée d'idealwine.com. Vous suivez particulièrement, vous, les ventes aux enchères de vin. Et justement, quelles sont les tendances des ventes aux enchères de vin? Avant les vacances, avant l'été, il y avait une tendance, une mode au Bordeaux bashing. On aimait bien critiquer le Bordeaux dans les ventes aux enchères. C'était pas les vins les plus valorisés. En cette rentrée, vous sentez que la tendance change? Le Bordeaux prend sa revanche ou pas? Alors la réponse est un peu plus nuancée que ça. En fait, c'est vrai qu'on a constaté et on aime continuer à parler de Bordeaux bashing. Pour autant, les vins de Bordeaux continuent à représenter quand même, compte tenu du volume produit, un bon 60% des échanges qui sont constatés dans les ventes aux enchères et notamment sur Ideal Wine. Donc Dieu merci, les amateurs n'ont pas cessé d'acheter des vins de Bordeaux. Pour autant, c'est vrai qu'on voit que la demande se focalise plutôt sur des grands millésimes de garde comme 90 qui est vraiment un millésime de référence aujourd'hui, 2000 et même 2005 qui est un millésime qui est intéressant parce que c'est un millésime dont la commercialisation était intervenue au moment de la crise financière de 2008. Donc c'était un millésime qui avait été très difficile à vendre et aujourd'hui on voit des vins qui ont vraiment retrouvé, voire bien surperformé leur cours de sortie comme Léoville-Poix-Ferré par exemple, Château-Bailly, Château-Léoville-Barton aussi. Voilà, qui sont des vins recherchés. Alors sur les millésimes plus récents, c'est vrai que c'est indéniable, le marché est beaucoup plus calme. C'est un marché qui avait été désorganisé par des hausses de prix très exceptionnelles sur des millésimes non moins exceptionnels comme les 2009 et les 2010. Et aujourd'hui, le marché peine à retrouver le bon prix pour ajuster l'offre et la demande. Donc c'est un petit peu plus difficile sur ces millésimes récents. Mais ça reste tout de même un marché extrêmement dynamique dès qu'on s'enfonce un petit peu dans la gamme, dans le temps. On a le sentiment que vous devez encore le défendre, le Bordeaux. Bien sûr, en volume, il est important, mais vous voulez le défendre face au Bordeaux bashing. Ce Bordeaux bashing, il se calme pas? Le Bordeaux bashing ne se calme pas parce qu'il y a eu ces excès, qui ont été vécus en tout cas comme des excès par le marché. Quand vous avez des hausses de prix qui sont de plus de 100% d'une année à l'autre sur le prix d'un vin, c'est sûr que ça induit des réactions extrêmement négatives. D'autant plus quand on est dans une période où la situation économique n'est pas totalement florissante. Donc là, il y a eu une crispation et pour autant, nous, on le constate, on a des amateurs, notamment français, européens, qui sont extrêmement en recherche de ces vins-là. Enfin, je suis pas dans la défense, je suis plus dans l'analyse aujourd'hui de ce que je vois. Si on ne vendait plus aucun Bordeaux, bien sûr, ce serait tout à fait consternant, effectivement. Vous dites, les Français adorent toujours les Bordeaux, les Européens adorent toujours les Bordeaux. Les Asiatiques, eux, ils préfèrent les Bourgognes, non ? Alors, en Asie, c'est vrai qu'on a un marché qui s'est un petit peu détourné des grands vins de Bordeaux et des vins très chers de Bordeaux pour s'orienter vers des vins de Bourgogne, les grands vins de Bourgogne. Pour autant, il faut quand même rappeler l'Asie et notamment la Chine, qui est aujourd'hui le plus gros consommateur de vin rouge au monde, ne boit pas que les plus grands vins. Elle boit 80% des vins qu'elle boit sont des vins chinois et 80% des vins importés sont des vins à moins de 5 €. Donc on n'est pas du tout dans les excès en termes de prix. En revanche, c'est vrai que les très très grands crus de Bourgogne aujourd'hui trouvent leur débouché principalement en Asie. Ou en tout cas, quand ce sont des Français qui les achètent, c'est dans le but d'être revendus et principalement sur le territoire. C'est ce que vous continuez d'observer à travers les dernières ventes aux enchères à Hong Kong, les Bourgognes, toujours plébiscités. Alors, c'est vrai que là, il y a eu, il y a quelques jours, une vente tout à fait exceptionnelle du vin le plus rare, le plus recherché au monde, qui était un lot de bouteilles de la Romanée Conti. Donc, un vin totalement introuvable. Et là, vous aviez un lot de 114 bouteilles, des 6 bouteilles de chacun des millésimes produits entre 92 et 2010. Donc, un lot tout à fait exceptionnel. Un résultat qui était non moins exceptionnel, puisque le lot s'est vendu quasiment à 1 300 000 €.
On ne connaît pas la nationalité de l'acheteur, elle n'a pas été indiquée, mais le fait que ce lot ait été vendu en Asie est très symptomatique et je dirais extrêmement positif pour les vins français. Parce que quand vous avez... je ne peux pas citer un vin non français qui atteindrait ce niveau de prix. 11 000 € la bouteille, hein, c'est l'équivalent, si on divise le prix du lot par le nombre de bouteilles. Dans une vente non caritative, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Cher la gorgée, quoi. Donc oui, ça fait très cher la gorgée, mais c'est surtout que pour l'ensemble des vins français, c'est la meilleure nouvelle que l'on puisse avoir au niveau de l'export. En fait, c'est au niveau de l'image que véhicule du rêve que ce que véhiculent les vins français, qu'un tel lot atteigne ce niveau de prix en Asie, c'est tout à fait exceptionnel et c'est très positif. Est-ce que pour continuer sur le régime des bonnes nouvelles, on peut dire un mot des vendanges 2014 ou est-ce que ça va être une mauvaise nouvelle ? Alors, traditionnellement, c'est vrai que les millésimes en 4 sont rarement des années d'anthologie. Mais là, est-ce qu'on va faire mentir l'adage ? Le mois de septembre, en tout cas, s'y est vraiment attelé. Parce que on s'est bien rattrapé dans les dernières années. C'est bien rattrapé, tout à fait. Après, bon, le début d'année, il n'avait pas été mauvais. Hein, mais c'est vrai qu'en juin, on a eu des phénomènes de grêle absolument épouvantables dans certaines régions de Bourgogne, dans le Médoc, à Cognac. Enfin, ça a ravagé une partie de la récolte. Et puis l'été, on le sait, n'a pas été exceptionnel. En revanche, le mois de septembre magnifique a vraiment permis à certains cépages comme les Cabernet Sauvignon à Bordeaux, qui sont toujours des cépages plus tardifs, d'aller jusqu'au bout de leur maturité. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont particulièrement enthousiastes sur la vendange et le ministère de l'Agriculture qui a rehaussé le montant estimé, le volume estimé des vendanges à 47 millions d'hectolitres, ce qui fait que on va peut-être avoir un marché qui enfin va se détendre un petit peu en termes de prix, puisque les 3 derniers millésimes avaient été extrêmement faibles en termes de récolte. Donc avec des prix qui curieusement avaient augmenté, alors que la qualité était plutôt moindre qu'en 2010. Ouais, le mois de septembre qui a peut-être donc sauvé ce millésime 2014 et des volumes qui devraient donc repartir à la hausse et faire baisser les prix des cours du vin. Justement, dans les prochaines ventes aux enchères, qu'est-ce qu'il faudra surveiller ? Quelles seront les prochaines opérations, les prochaines grandes ventes aux enchères pour les investisseurs qui s'intéressent au vin ? Alors justement, quand je parle de distorsion de prix, c'est assez frappant parce que, pour parler de la Bourgogne, vous avez des vins produits en 2011 ou 2012 qui sortent du domaine à des prix qui sont supérieurs à ce que l'on constate, nous, au niveau de la cote et sur le marché des enchères, pour un très grand millésime qui est le 2010. Donc, par exemple, typiquement, c'est celui-ci qu'il faut rechercher en priorité dans les ventes aux enchères. Après, si vous voulez vous constituer une collection, Guillaume, de 114 bouteilles de vin issus de la Romanée Conti... C'est déjà fait. Alors, vendez-la. Mais en tout cas, si vous voulez la reconstituer, vous allez pouvoir trouver des vins de cet illustre domaine. Notamment, on a une vente là sur Ideal Wine qui va se terminer le 15 octobre, dans lequel vous avez notamment des très beaux flacons qui sont issus d'un millésime magnifique qui est le millésime 99 pour le domaine de la Romanée Conti. Et voilà, quelques idées concrètes de bouteilles, de millésimes à privilégier pour vous qui nous écoutez, qui adorez sans doute le vin. Merci Angélique d'être venue nous voir. Angélique Delanxin, directrice générale déléguée d'idealwine.com. Le CAC 4241 points, moins 0,5%.